2 exigences de Xavi pour rester au Barça. L'entraîneur du FC Barcelone, Xavi Hernandez, serait prêt à rester en poste au-delà de cet été, bien qu'il ait affirmé qu'il ne changerait pas d'avis. Xavi voudrait finalement rester au Barça. Le coach catalan a également commencé à discuter avec Deco, le directeur sportif, des projets pour la saison prochaine et des recrutements potentiels cet été. L'un d'entre eux est Dani Olmo, du RB Leipzig. La semaine dernière, Deco a rencontré des représentants de l'agence de Dani Olmo, mais il semblerait que ce soit plutôt pour discuter du rôle de Mikayil Faye dans l'équipe première, qui est représenté par le père d'Olmo. Xavi apprécie l'ancien talent de la Masia, qui dispose d'une clause libératoire de 50 millions d'euros cet été. Olmo convoité. Le milieu de terrain du Real Betis, Guido Rodriguez, a également été proposé au FC Barcelone et Xavi a donné le feu vert à Deco pour qu'il s'occupe également de l'Argentin. Rodriguez est en fin de contrat cet été et disponible gratuitement, et même si MD dit qu'il n'était pas son premier choix pour le poste de pivot, c'est un joueur que Xavi apprécie. Un mouvement pour signer Rodriguez semble beaucoup plus faisable qu'un mouvement pour Olmo à l'heure où nous écrivons ces lignes, car Barcelone aura besoin de faire des ventes importantes pour envisager de poursuivre des transactions de grande envergure cet été. Vendredi dernier, le club blaugrana n'avait pas encore fait d'approche officielle pour Guido Rodriguez, mais ce dernier a souvent été associé au Barça au cours des 18 derniers mois. Le Barça tient le remplaçant de Lewandowski. Robert Lewandowski. Le FC Barcelone ne compte plus trop sur Robert Lewandowski et a déjà identifié le joueur censé le remplacer. Le FC Barcelone ne compte plus poursuivre avec Robert Lewandowski. Décevant cette saison, le Polonais a été invité à se trouver une porte de sortie. Et le club catalan a déjà une idée sur l'élément sur lequel elle devrait miser pour le remplacer. Selon The Sun, le Barça envisage de recruter Alexander Isak de Newcastle au cours du mercato estival. Les Catalans pensent que l'ancien attaquant de la Real Sociedad peut être recruté pour 100 000 €. Le montant est colossal, mais ils estiment que l'investissement en vaut la peine. Un Suédois pour remplacer Lewandowski au Barça? Une source proche du dossier a confié, Isak est en train de devenir l'un des meilleurs attaquants d'Europe, et Barcelone l'a repéré depuis l'hiver dernier. Il le considère comme un joueur qui pourrait venir et mener leur ligne d'attaque pour les 3 ou 4 prochaines années et connaître un succès retentissant. Il a toutes les qualités requises et serait une superbe recrue. Newcastle sait qu'il devra trouver des fonds cet été, c'est pourquoi Barcelone est prêt à passer à l'action. Et, à 24 ans, il a encore de belles années devant lui, a ajouté la source en question. Cette saison, le Scandinave a marqué 17 buts en 24 rencontres. S'il rejoint le Nou Camp, il essayera d'y laisser une meilleure impression que celle qu'a eu le dernier attaquant suédois passé par le club, en l'occurrence Zlatan Ibrahimovic 2009-2010. Barça, le regret de Josep Maria Bartomeu. Josep Maria Bartomeu lors d'une conférence de presse à Barcelone. Président du FC Barcelone entre 2014 et 2020, Josep Maria Bartomeu a connu plusieurs moments forts dans son mandat, des déceptions comme des joies. L'homme d'affaires espagnol est revenu, au cours d'un entretien accordé à Sport, sur son principal regret durant son passage. Les présidents n'ont pas toujours raison. Avec le temps, je pense que j'ai eu tort de licencier Zubizarreta, directeur sportif. Si je pouvais revenir en arrière, je ne le ferais pas. C'était une époque de grande tension. Il y avait un problème majeur entre Luis Enrique et les joueurs et j'ai dû prendre des décisions, j'ai licencié le directeur sportif et le directeur général, a regretté Bartomeu. Il a aussi annoncé qu'il n'est pas parti en raison des sanctions de la FIFA. Pour rappel, Andoni Zubizarreta a quitté le club en 2015, un an après l'arrivée de Bartomeu dans. Bernardo Silva prêt à tout pour signer au Barça? La tâche semble se compliquer pour le Paris Saint-Germain dans le dossier Bernardo Silva. Lors du dernier marché des transferts, son nom avait déjà animé les pages mercato des journaux à travers l'Europe. Alors qu'il venait remporter un historique triplé FA Cup, Premier League, Ligue des Champions, Bernardo Silva était sur les tablettes du Paris Saint-Germain et du Barça. Mais finalement, l'international portugais prolongeait jusqu'en 2026 avec Manchester City. Cependant, il incluait aussi une clause libératoire dans son contrat pour l'été 2024. Cette dernière est estimée à 58 millions d'euros, de quoi pousser les écuries déjà intéressées à revenir à la charge dans les semaines qui arrivent. Bernardo Silva veut le Barça. Le Paris Saint-Germain, qui va disposer de gros moyens avec le départ de Kylian Mbappé vers le Real Madrid, sera forcément sur le coup, mais le principal concerné semble plutôt attiré par le Barça. Récemment, son compatriote Joao Félix expliquait qu'il poussait pour qu'il pose ses valises en Catalogne. Et aujourd'hui,
Le quotidien Sport nous apprend que l'ancien monégasque serait prêt à baisser son salaire pour venir porter la tenue catalane. Il pense qu'il peut s'intégrer à la perfection au collectif de Xavi Hernandez et pourrait tenter de négocier avec son club actuel pour baisser son prix de vente. Un coup dur pour les Parisiens et une énorme carte à jouer pour les Barcelonais. 150 millions d'euros. Manchester City devra mettre pour le nouveau De Bruyne superstar en devenir. Florian Wirtz ne devrait pas quitter le Bayer Leverkusen cet été, même contre 150 millions d'euros. Meilleur passeur européen de la saison avec 19 offrandes toutes compétitions confondues, Florian Wirtz, 20 ans, est l'un des grands artisans du sacre historique du Bayer Leverkusen en Bundesliga. Et si Xavi Alonso compte encore sur lui pour la saison prochaine, son nom est déjà associé aux plus grands cadors européens, le Real Madrid et Manchester City en tête de file. Et si chacun espérait pouvoir attirer le phénomène allemand contre un chèque avoisinant les 150 millions d'euros, l'opportunité semble déjà s'être envolée. J'ai fait une erreur en disant que la clause libératoire de Florian Wirtz était d'environ 150 millions d'euros. En fait, il n'a pas de prix pour nous, a lâché Fernando Caro, le directeur général du Bayer Leverkusen, au micro de Sport Studio. De quoi doucher les espoirs des Meringues et surtout des Citizens, qui voient en Wirtz le potentiel successeur de Kevin De Bruyne selon la presse britannique. Bayern Munich. Voici le successeur de Manuel Neuer après une période mitigée à l'AS Monaco entre 2021 et 2023, le gardien Alexander Nübel, 27 ans, avec 25 matchs disputés en Bundesliga cette saison, a retrouvé sa forme à Stuttgart. Prêté cette saison par le Bayern Munich, l'Allemand a réalisé de remarquables performances avec le club classé 3e en Bundesliga, impressionnant ainsi les dirigeants bavarois. Bild annonce même que le Bayern s'apprête à prolonger son contrat jusqu'en 2030. Le Bayern Munich se montre satisfait de la progression de Nübel et compte sur lui pour l'avenir, surtout que Manuel Neuer envisage de prendre sa retraite entre 2025 et 2026. En attendant, le club bavarois a déjà convenu avec Stuttgart de prolonger le prêt du gardien pour une saison supplémentaire. Luka Modric donne les clés de la réussite du Real Madrid. Luka Modric célèbre un but avec le Real Madrid. Real Madrid CF Real Madrid. 3-2 hier soir, le Real Madrid s'est rapproché drastiquement du titre, en éloignant le FC Barcelone de la course après le Clasico remporté à domicile dans les arrêts de jeu, voir les notes du match. Menée 2 fois durant la rencontre, la formation madrilène n'a jamais semblé paniquée par l'enjeu et le scénario du match. Une force majeure selon le capitaine du soir, Luka Modric. On y croit toujours. Même lorsqu'on est mené à 2 reprises, on continue d'insister, on revient et c'est une belle soirée qui nous rapproche du titre. Ce n'est pas une coïncidence quand cela arrive tant de fois. C'est quelque chose que cette équipe a au plus profond d'elle et avec ce public, c'est plus facile, a indiqué le Croate de 38 ans pour Movistar Plus. Un atout, alors que le Real est encore engagé en Ligue des Champions également, et peut réaliser un doublé.